Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Je vais vous parler de pas mal de choses. Je vais vous parler du dernier fond de teint sorti chez Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Matte, d'eyeliner de chez Dior. Et alors ensuite, on va faire un gros stop. On va s'arrêter en Italie, on va se poser en Italie. Et là, je vous parle de nouveautés chez Messauda. Alors, je vous ai déjà parlé de la marque en hiver, je pense, avec un anti-cerne que j'adorais. Je vous ai parlé de leur pinceau. Et vraiment, Messauda, c'est une marque, mais que je trouve génial. Je vous parle d'une palette chez eux de bronzer, de blush, de gloss, de plein de choses et honnêtement de plein de pépites. Donc si vous avez envie de voir tous ces produits en action, comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de ces produits, eh ben restez avec moi. En avant, comme d'habitude, mes sourcils sont faits. C'est le produit à sourcils de la collection Festival Glow de chez Kiko. Et ma base à paupières émise, c'est celle de chez Otrera Beauty. Et pour les yeux, aujourd'hui, on va parler de Messauda. Alors, on va parler de Messauda pour pas mal de produits. Aujourd'hui, vous allez voir pas mal de super jolies choses à vous montrer dans cette marque que... plus je la découvre, plus je l'adore. C'est une très très jolie marque italienne avec une très belle qualité de produit et des prix que je trouve vraiment raisonnables. En tout cas, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est excellent. Pour les yeux, aujourd'hui, on va utiliser la petite palette Bare Harmony. Donc en fait, ils ont sorti ces palettes-ci il y a quelques mois maintenant quand même. Il y a bien, à mon avis, 3 mois, voire peut-être un petit peu plus. Toute une collection Bare Harmony et il y avait deux petites palettes à 6 fards. Ça c'est la version cool, la version froid, donc c'est la 205 Cool Nude. Il y a une deuxième version. Alors d'un point de vue prix, cette petite palette 21,90 €. Moi je l'ai achetée sur le site de Douglas. Pour l'instant j'ai vu qu'elle était plus dispo, mais elle est toujours dispo sur le site de Messauda directement. Au même prix, site italien, pas de frais de douane, pas de risque de frais supplémentaires, donc ça c'est plutôt sympa. Donc la palette, je vous la montre, elle se présente comme ceci. 3 mat, 3 lumineux, et alors la qualité dans cette palette est absolument superbe. Voilà, vraiment je vous dis, plus je découvre la marque, plus je l'aime. Je vous montre les swatchs de tout près. Alors, comme d'habitude, je vais diminuer l'intensité. Voilà, comme ça vous avez une vraie idée des lumineux. Ils sont, mais les mat aussi, hein. Les 6 fards sont absolument superbes. Enfin voilà, c'est une très très belle qualité de fard. Alors cette palette, je l'ai depuis un petit bout de temps maintenant. J'ai juste pas encore eu l'occasion de vous en parler. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'après la palette sont sortis des blushs que j'ai achetés, puis sont sortis des bronzers que j'ai acheté et viennent de sortir des gloss que j'ai acheté aussi. Donc bref, pas mal de produits Messauda dans la vidéo d'aujourd'hui, pas que parce que je vous parle d'autres petites choses aussi. Mais donc on commence directement avec la palette, je vous rapproche et on fait le make-up. J'ai oublié de vous dire, il y a un petit miroir à l'intérieur de la palette. Alors, on va commencer avec la teinte qui est juste là, la teinte chaste et un pinceau numéro 16 de chez Reefer et donc je vais appliquer cette teinte en teinte de transition. Alors ce sont des fards qui sont un petit peu poudreux dans la palette, donc il faut quand même bien tapoter son pinceau. Mais pour le reste, voilà, très jolie qualité de fard, ça se travaille bien. C'est ma première palette de Messauda. J'aime beaucoup cette petite teinte un peu délicate comme ça, c'est juste super joli. Ensuite, je vais prendre Bon Ton, qui est juste là, avec un pinceau numéro 15 de chez Reefer. Et là, je vais appliquer cette teinte-là plutôt dans le creux de paupière. Toujours bien poudreux, mais joliment pigmenté, franchement. Faut pas y revenir trop. J'aime beaucoup cette teinte-ci, le mariage des deux, c'est super joli. Ensuite, je vais prendre la teinte qui s'appelle Heartbeats, qui est juste là, avec un pinceau numéro 1. Toujours de chez Reefer et en coin externe cette fois-ci. Les fards mat ont même un petit côté un petit peu limite crémeux. Et alors, ils s'estompent, mais vraiment très facilement. C'est vraiment loin d'être patchy et au contraire, ça s'estompe, mais super bien. Et ça, les teintes se fondent entre elles. C'est vraiment une très très jolie qualité de fard. Je vais essayer d'utiliser un max de fard de la palette aujourd'hui, mais on peut faire vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide. Je vais prendre Frosted qui est juste là avec un numéro 21 de chez Reefer. C'est donc un pinceau plat. Et je vais l'appliquer sur la partie intérieure de la paupière mobile. Cette teinte, hein, même appliquée au pinceau, et pourtant les lumineux, je les préfère toujours au doigt. Mais elle est super jolie. Et ensuite, au doigt, je vais prendre Aurora qui est là. Donc sur mes swatchs Aurora, c'est cette teinte-ci ici, qui est un petit peu multi-reflet, comme ça. Très très jolie. Elle, vraiment, cette texture crémeuse sous le doigt, c'est vraiment très crémeux. Et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière mobile. Elle a des petits reflets un peu bleus à l'intérieur. Elle est très très belle cette teinte. Et ensuite, je vais reprendre Heartbeats avec un 15 de chez Reefer qui est vraiment un petit pinceau très précis. Et je vais délicatement, légèrement retravailler le coin externe.
Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. Je fais un rat de cils avec un eyeliner dont je vais vous parler juste après. Et puis après, on passe au teint. Et voilà. Et donc en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un tattoo liner de chez Maybelline en teinte 940 Rich Amethyst. C'est ça. Et je voulais aussi vous parler d'un eyeliner. Alors je l'ai appliqué hors caméra parce que honnêtement, appliquer un eyeliner et que faire en sorte que vous y voyez quelque chose, c'est impossible. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je suis dans une période où j'ai envie d'eyeliner coloré. J'ai envie de ça et de juste porter ça avec un beau rouge à lèvres. Donc j'en ai testé plusieurs, les Make Up Forever dont je vous avais parlé, et je me suis récemment arrêtée sur ceux de chez Dior. Donc ce sont les Dior Show On Stage Liner Waterproof Liquid Eyeliner qui se présentent comme ceci. Il y a pas mal de teintes et j'ai craqué pour 2 teintes comme vous le voyez. Alors je sais que je me répète et que je vous le dis tout le temps, mais honnêtement je trouve que ça vaut vraiment la peine de le dire. Il y a des grosses différences de prix pour des marques telles que Dior. Si vous allez sur des sites comme My Origins, Tendance Parfum, Calista Parfum, ce sont toujours les 3 principaux sur lesquels moi je vais, mais il y en a d'autres, mais vraiment sur cela vous avez des grosses différences de prix. Donc d'un point de vue prix, celui que je vous accroche ici c'est le prix officiel sur le site de Dior, mais donc moi je les ai trouvés sur Tendance Parfum à 24 € et pour vous donner une idée, chez Sephora ils sont à 38 €, donc grosse différence de prix. J'ai donc pris 2 teintes que je vous ai swatchées parce que je voulais quand même vous expliquer. Donc j'ai pris un très beau bleu qui est le 296 et le 676. C'est ça, hein, oui, qui est juste à côté. Et le 676, c'est celui que je porte aujourd'hui. Lui est magnifique. D'abord, l'un comme l'autre s'applique très facilement. La pointe, est très fine, très précise. J'en ai plein les mains. Très fine, très précise, top. Et celui-ci, donc le 676, j'ai rien à dire, il est superbe. Le bleu, par contre, le 296, j'ai un peu plus de mal à avoir de produit qui vient quand je l'applique, donc je dois vraiment réappliquer plusieurs fois pour avoir un beau trait bien opaque, voilà. Et alors niveau tenue, j'ai une différence entre les deux. Celui-ci ne bouge pas, il ne transfère pas, lui, il transfère sur ma paupière supérieure. Donc je vous dis ça quand je les applique tout seul, hein, pas comme aujourd'hui. Mais donc je les ai portés tous les deux vraiment seuls, juste un trait d'eyeliner. Et autant celui-ci ne transfère pas, autant le bleu est venu transférer sur la paupière supérieure. Donc voilà, pas un 100% réussi, sauf pour cette teinte-ci, mais du coup j'ai pas forcément envie de tester les autres teintes, mais donc voilà, cette teinte-ci je la trouve très jolie et elle va bien avec des make-up dans ces tons-ci. Alors on va passer au teint et là j'ai un nouveau fond de teint à vous présenter. En attendant, je vais appliquer ma lotion de chez ELF et par-dessus ma lotion je vais appliquer la base de chez Rare Beauty. Je sais que vous la voyez beaucoup ces derniers temps dans mes vidéos, mais je veux la terminer et j'ai l'impression qu'elle ne bouge plus alors que je l'utilise tous les jours. Mais donc voilà, c'est une base que j'aime bien, que je trouve très chouette. Elle est efficace, elle est facile, elle ne fait pas de conflit avec mes fonds de teint. Elle a un joli rendu sur les pores, c'est pas la plus lissante, mais néanmoins quand même elle fait un joli rendu, donc voilà. Ensuite, pour le fond de teint, aujourd'hui, on va aller chez Givenchy. Je vais vous parler du Prisme Libre Skin Caring Matte. Avant toute chose, parlons prix. Comme d'habitude, comme je viens de vous dire juste avant pour Dior, des grosses différences de prix pour cette marque-ci. Alors par contre, Givenchy n'est disponible que sur Calista. Donc la marque beauté, en tout cas le maquillage, pardon, n'est pas disponible sur Tendance ni sur My Origins. Mais donc sur Calista, il revient au prix de 32,67 €. Mais attention, toutes les teintes n'y sont pas. Voilà, petit bémol. Chez Ici Paris XL, donc notre parfumerie ici en Belgique, 49,90 € et chez Sephora, 54 €. Alors, c'est un fond de teint qui a un fini mat, d'après ce qu'ils nous promettent, et qui en plus a des propriétés de soin à l'intérieur, ce qui se fait beaucoup et ce qui franchement est, est un gros point positif, je trouve. Alors, ce fond de teint à la base, je pensais pas du tout le tester. Enfin, je l'avais repéré, mais je m'étais dit non, pas encore un fond de teint. Et puis, c'est Cathy de la chaîne Cathy D Makeup Artist qui m'en a parlé avec tellement d'amour que je me suis dit ok, je dois le tester et honnêtement, je ne le regrette pas une seconde. Alors, j'ai la teinte de C180. Donc, on est dans une teinte plutôt light avec des sous-tons roses et c'est pas dans les plus clairs. Je vous avais dit que maintenant, j'essayais d'aller vers des teintes un petit peu moins blanches que d'habitude. D'un point de vue packaging, j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, on est chez Givenchy. C'est un très beau packaging en verre un petit peu fumé, donc ça c'est très joli. D'un point de vue texture, c'est une texture qui est assez, qui se tient bien, qui est assez compacte. Et je vais l'appliquer directement avec vous, je l'applique à l'éponge. Et alors je le teste depuis un petit bout de temps maintenant ce fond de teint. Il a une jolie couvrance, vous allez voir. Et honnêtement, il est très très beau. Il est
Vraiment, c'est une très très belle réussite. Alors, il est aussi sorti en version lumineuse. Hein. Moi, j'ai pris la version mat, mais ils ont aussi sorti une version lumineuse de ce fond de teint. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir les vidéos de Cathy. Elle en a fait une au sujet des deux fonds de teint. Et voilà, apparemment, il y a quand même une différence de couvrance, par exemple, entre les deux finis, entre le fini mat et le fini lumineux. Le fini mat, ici, étant légèrement plus couvrant. Et vous voyez, j'ai pas pris une des teintes les plus claires, mais mine de rien, il est quand même de nouveau un petit peu clair. Après, je vais le réchauffer, ça ira très bien. Et je l'applique sur la moitié de mon visage pour que vous ayez une idée de son rendu, de sa couvrance. Alors, je vous parle toujours de facilité d'application des produits. Vous savez que moi, j'aime bien, comme tout le monde, je pense, les produits qui s'appliquent facilement, vite, avec lesquels il ne faut pas réfléchir. On est sur ce type de produit ici, avec lui. Il fonctionne très, très bien avec ma peau grasse. Mais j'ai pas l'impression non plus que c'est un fond de teint qui ne conviendra pas du tout aux peaux normales ou sèches, parce que je ne trouve qu'il n'a pas du tout ce côté asséchant ni ce côté ultra mat. D'ailleurs, pour moi, son fini est plutôt semi-mat que mat. Ça devient rare hein, d'ailleurs maintenant les vrais fonds de teint très mat. Et donc voilà son rendu sur cette partie-ci de mon visage. Je trouve la couvrance très jolie. Elle est plutôt moyenne, moyenne plus. Je la trouve vraiment... Voilà, vraiment pile poil ce qu'il faut. Il a un très joli effet sur les pores. On a vraiment les pores qui sont floutés. Comme je vous dis, il s'applique voilà, sans aucun problème. C'est vraiment un fond de teint facile. C'est vraiment pas un produit compliqué à travailler. Il a une très bonne tenue. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il a une bonne tenue. Alors, je brille quand même pas mal avec lui. Comme avec tous mes fonds de teint. Mais voilà, ni plus ni moins. Mais on ne peut pas dire que son côté mat me tiennent, contrôlent particulièrement mes brillances, mais ça ne les aggrave pas non plus, donc voilà, tout va bien. Mais par contre, d'un point de vue tenue, je le trouve vraiment très très bien. Honnêtement, même quand il fait très chaud, avec le masque, non, vraiment, il tient très bien. Et pour vous donner une idée, il m'aura fallu 2 pompes pour faire tout mon visage, donc voilà. Et il a vraiment un effet floutant, que je trouve super joli. Et donc voilà son rendu, vous voyez comme je vous dis, pour moi il a plutôt un fini semi-mat, on a vraiment encore de la lumière qui passe à travers, il se fixe assez vite et je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu sur la peau, un rendu lissé comme ça et une très belle couvrance, donc très très chouette fond de teint. On passe rapidement à l'anti-cerne, c'est le Color Stay de chez Revlon, je ne vous le présente plus, en teinte 010 et je l'applique à l'éponge. Et voilà pour l'anti-cerne que j'aime d'amour. Je vais rapidement le poudrer avec la poudre de chez Huda. Toujours cette teinte qui est malheureusement impossible à trouver pour l'instant. Je m'assure juste qu'il n'ait pas bougé. Alors pour moi, cet anti-cerne pour l'instant est indétrônable. Hein. Puis vous savez, il y a eu pas mal de rumeurs disant que la marque faisait faillite. J'ai fait un petit stock, mais je suis en train de tester 2 anti-cernes tout petit prix en plus depuis quelques jours, donc j'ai pas encore beaucoup de recul, je les ai encore testés que 2 fois chacun. Je vais vous en parler ce mois-ci, mais franchement, on pourrait être sur des très jolis produits. Alors, je vais terminer rapidement le make-up des yeux, je reprends ma palette et je vais prendre ma teinte que j'ai utilisée en transition avec un 03 de chez Reifer et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je prends Heartbeats toujours avec le même pinceau et je vais l'appliquer sur le coin externe. Ensuite, je termine avec Aurora qui est mon beau lumineux avec un JH43 de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et voilà pour les yeux et je termine avec le mascara de chez Yves Saint Laurent, le Lash Clash que j'adore toujours autant. Et donc voilà pour le mascara appliqué. J'ai également appliqué en muqueuse inférieure le même crayon que tout à l'heure, donc le Maybelline Tattoo Liner en Rich Amethyst. Et j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez One Size. J'aime beaucoup cette poudre, très fine, très joli rendu sur les pores, efficace d'un point de vue contrôle des brillances. Enfin voilà, je la trouve top. C'est la translucide. Et on va pouvoir passer au bronzer et au blush de chez Messa Huda. Et j'avais vraiment hâte de vous en parler. Alors donc, il s'agit des bronzes Vénus. Donc c'est la collection Bronze Vénus pour les bronzers en tout cas. D'un point de vue prix, alors 19,90 € pour 10 grammes de produits et on a 5 teintes disponibles, ce que je trouve vraiment pas mal. J'aime bien quand les bronzers sont déclinés comme ça. Voilà comment ça se présente, je trouve que c'est très joli. Alors j'ai déjà utilisé, donc j'ai un petit peu effacé les gravures qu'il y a à l'intérieur. On a un beau miroir. D'un point de vue packaging, je trouve que c'est vraiment qualitatif. Pour 19 €, je les trouve top. Et j'ai la teinte 101 Amber Light. Et si je me souviens bien, c'est la teinte la plus claire et la plus froide. Mais vous allez voir que
Je trouve qu'elle a un super rendu sur la peau. On est sur une texture qui est un petit peu crémeuse, qui est, je trouve la texture des bronzers et blushs absolument géniale. Et donc voilà Amber Light. Et donc comme vous voyez, c'est un petit côté froid, c'est pas du tout un bronzer chaud. Je vais l'appliquer et là aussi il faut qu'on en reparle. Je vous en ai déjà parlé des pinceaux de chez Mesa Huda, mais vraiment ils sont excellents. Ils ont un rapport qualité-prix qui pour moi est génial. Et donc ici j'ai le pinceau à bronzer qu'ils ont en prix de 16,90 €, c'est le F03. Et là vous voyez cette forme que je trouve vraiment, vraiment génial. Et je vais l'appliquer, hein. Je vais arrêter de parler. C'est des produits qui sont vraiment bien pigmentés. Donc, bien tapoter le pinceau. Et ce que j'aime avec ce pinceau, c'est qu'on peut être super précis ou on peut venir aussi balayer plus grossièrement. Et donc, ce sont des bronzers et des blushs, parce qu'en fait, je vais vous dire la même chose sur les blushs, qui ont une texture absolument magnifique. Je vous dis, c'est un petit côté un petit peu crémeux sous le doigt. Ça s'applique super facilement et ça se diffuse, quoi. C'est vraiment une poudre qui vient se diffuser. Alors, j'ai pris la teinte la plus claire. Maintenant, c'est vrai que je pense que j'aurais pu prendre une teinte un peu plus foncée. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me répète. Comme maintenant, je mets un petit peu d'auto-bronzant pendant l'été, j'ai meilleure mine. Et donc, voilà. Après, vous voyez qu'en fait, quand même, hein, ça se module super bien, ça se travaille super bien. Et donc voilà pour le bronzer appliqué de ce côté-ci. Voilà, que vous dire d'autre que ce sont de très beaux produits. Alors on n'est pas dans du petit prix, 20 €, c'est pas un petit prix. C'est pas du tout non plus un prix de luxe. Je trouve que c'est du moyen de gamme, mais ça au-delà d'un point de vue prix. Mais niveau qualité, c'est pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. C'est aussi beau qu'un bronzer à 50 €. Vraiment, je le trouve superbe. Et c'est pratiquement pas poudreux dans le pan. Vraiment, c'est vraiment presque pas poudreux. Je vous dis, on est sur une texture un petit peu douce sous le doigt, comme ça, un petit peu crème. Et alors, j'ai oublié de vous parler de la tenue. Ça tient super bien. Vraiment, bronzer et blush, ça a été deux gros coups de cœur. J'avais hâte de vous en parler. Et cette marque, j'ai vraiment envie de creuser davantage et de découvrir davantage de produits parce que j'ai jamais été déçue. Et donc voilà pour le rendu final du bronzer. Je vous disais que j'aurais pu prendre une teinte au-dessus, mais en fait non. Je trouve qu'il est parfait. J'adore. Et donc, je vais vous parler des blushs. Alors, les blushs sont sortis un petit peu avant les bronzers et ils se présentent dans le même packaging. Vraiment, c'est le même packaging, si ce n'est que c'est un petit peu plus petit que le bronzer. Ce sont les At First Blush, donc c'est la collection des At First Blush. Il y a là 8 teintes et ils se vendent au prix de 18,90 € pour 8,5 grammes de produit, donc c'est franchement pas mal. On a aussi un petit miroir à l'intérieur et vous connaissez mon addiction pour les blushs. Voilà, j'en ai pris 2. J'aurais pu en prendre plus. Et donc, voilà les deux teintes que j'ai choisies. Donc, on a de nouveau le M de Mesa Huda qui est pressé dans la poudre. Et donc, dans les deux teintes, vous avez ici le 105 Attraction et ici le 101 French Kiss. Voilà, et je vous ai fait des swatchs. Donc, en haut, le Attraction et en dessous, French Kiss. Ils sont superbes. Vraiment exactement même texture que le bronzer, donc très peu poudreux, un côté crémeux, une très belle pigmentation, une super belle tenue. Voilà, j'adore ces blushs. Alors, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Celui-ci, donc le French Kiss, c'est celui que j'ai le plus utilisé parce que je suis dans une période pêche pour le moment. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé. Mais aujourd'hui, pour rester en harmonie avec le make-up des yeux, je vais utiliser celui-ci avec un pinceau de chez Mesa Huda, le F05, qui lui se vend au prix de 10,50 €. Ils sont très chouettes, hein, leurs pinceaux. Et donc, je vais appliquer ça ici. J'ai bien tapoté mon pinceau parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés. Et donc voilà son rendu. C'est un joli petit rose, encore une fois, je vous dis, ils sont bien pigmentés. Alors c'est des blushs qui sont mat quand on les swatch, mais à l'application, il y a une petite lumière qui se dégage quand même. C'est pas, on peut pas dire que ce soit satiné, encore moins, loin de la pailleté, hein, c'est pas du tout pailleté. Mais il y a une petite lumière qui se dégage, donc voilà. Maintenant, comme vous voyez, ils sont super bien pigmentés, mais ça se travaille très bien, c'est très beau, c'est très joli. Et voilà pour le blush, vous l'aurez compris, je l'adore. Je vais appliquer une touche d'highlighter, ça c'est pas une nouveauté, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, mais je l'applique avec mon pinceau highlighter de chez Mesa Huda, 6,90 €, c'est le F07, celui-là j'en ai deux, je vais encore en acheter. C'est pour moi mon meilleur pinceau highlighter, voilà, tout prix confondu. Il y en a pas un qui pour moi est meilleur que celui-ci. Tout, la forme,
est parfaite, la taille est parfaite parce que parfois on a des pinceaux highlighters qui sont pour moi trop gros, voilà. Celui-ci est juste parfait, les poils sont doux, ça s'applique super, enfin c'est mon préféré parmi les 3. Même si pour moi les 2 autres pinceaux je les utilise très régulièrement, hein, je les trouve excellents. Un peu de spray de finition avant de passer aux lèvres, on va prendre celui de chez Milani. Alors j'ai pas eu la main légère, donc pendant que ça sèche, je vais faire un contour des lèvres avec mon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et donc je vais appliquer un gloss de chez Messa Huda toujours, donc ça ils viennent de sortir, ce sont les Gloss Matrix et j'ai la teinte 108 Forever Peach, je vous ai dit je suis dans une période pêche et tout ce qui va autour, 14,90 € et ils existent en 10 teintes, j'applique ça rapidement. Et voilà le rendu avec le gloss. Alors, ça reste un gloss assez classique, hein. On n'a pas une tenue avec ce produit, mais ce que j'aime bien, pour moi, son point positif, c'est qu'il est bien pigmenté. Et ça, je trouve ça chouette. C'est vraiment un gloss, qui n'est pas en transparence, qui a une belle pigmentation. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, il est très confortable et il a vraiment un côté hydratant. Donc, voilà son rendu. Alors, comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. On va d'abord rester chez Messa Huda. Voilà, c'est une marque italienne, je vous l'ai déjà dit, mais qui pour moi vaut vraiment la peine d'être découverte à tout point de vue. Maquillage, pinceau, je vous avais parlé en hiver d'un anti-cerne, le One Stroke, que j'aime beaucoup, un anti-cerne crème que je n'utilise pas pour le moment parce qu'il est beaucoup trop clair, mais ils ont d'excellents produits, il n'y a rien qui m'a déçu. La palette est super belle, franchement elle est magnifique, on a des fards d'une très belle qualité, que ce soit les mat ou les lumineux, et l'harmonie je l'aime énormément. Quant au bronzer et blush, je pense que vous l'aurez compris, mais vraiment, ce sont de super produits, de très belles textures, une très bonne tenue. Ce que j'aime aussi dans la marque, dans ces produits-ci, c'est qu'on a un beau choix de teintes, 5 teintes de bronzer. Voilà, je trouve ça top. Idem pour les blushs, on en a 8. Il y a vraiment moyen de trouver son bonheur. Je vous dis, c'est pas du petit prix, c'est pas du luxe non plus. Pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et voilà, j'adore ces produits, j'étais impatiente de vous en parler. Le gloss est très chouette aussi, ça reste un gloss. Voilà, moi je suis moins bluffée par un gloss que par un bronzer. Mais ce que j'aime, c'est la pigmentation. Voilà, en plus c'est très confortable, c'est un côté lumineux. Messa Huda, j'ai juste envie, c'est de découvrir davantage. J'adore les produits. Dior, les nouveaux eyeliners, enfin les nouvelles teintes, hein, parce qu'ils existaient déjà, mais ils ont juste enrichi la gamme de teintes. Donc ce sont les Dior Show On Stage Liner. Mitigé, j'adore celui-ci, il bouge pas, il est top, il s'applique bien, il est bien pigmenté. Déception avec le bleu qui pour moi n'est pas assez pigmenté, il demande vraiment plusieurs passages et en plus la tenue n'y est pas. Pourtant ils sont waterproof a priori, mais sur moi ils sont pas waterproof, donc mitigé. Et alors le fond de teint de chez Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Matte. Il est magnifique, vraiment un magnifique fond de teint qui je trouve, voilà, il a tout ce qu'il faut, il a une belle couvrance moyenne, donc on a vraiment un très beau rendu, il a une bonne tenue, il a un magnifique effet sur les pores, sur la peau, je trouve qu'il fait une très belle texture de peau, ça c'est génial, il a une très bonne tenue aussi. Alors ne n'ayez pas peur par son côté mat parce que vraiment comme je vous dis, pour moi, c'est un semi-mat et d'un point de vue de mes brillances, il ne les contrôle pas. Il ne les aggrave pas, comme je vous ai dit, mais il ne les contrôle pas particulièrement non plus. Mais je trouve son rendu sur la peau superbe. Et donc voilà pour la vidéo nouveauté d'aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, si vous connaissez Messa Huda. Dites-moi, et s'il y a des produits que vous me recommandez dans la marque, partagez-moi tout ça ici en bas. J'ai oublié de vous dire, les pinceaux, n'oubliez pas, chez Messa Huda, les pinceaux sont excellent. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!